Bonjour mes élèves, les deuxième année bac, sciences physiques et aussi les deuxième année bac SBT et même aussi sciences et techniques. Dans cette vidéo, je vais commencer la partie de l'ensemble des nombres complexes. Dans cette partie, je vais parler de notation exponentielle d'un nombre complexe et ses propriétés. Je vais parler aussi de la formule de Moivre et je vais parler de formule d'Euler. Et dans une autre partie, je vais parler de les transformations dans le plan complexe, c'est-à-dire des transformations géométriques, la translation, l'homothétie et la rotation, c'est-à-dire les transformations dans le plan complexe. Il y a trois, la translation, l'homothétie et la rotation. Je commence maintenant par notation complexe d'un nombre complexe qui est non nul. Notation, pardon, exponentielle d'un nombre complexe non nul. Je vais revenir à ce qu'on a déjà, déjà fait dans la partie numéro 1, définition. Taux complexe Z avec cette notation entre crochet Rθ, qui est la notation trigonométrique, et c'est Rθ, R entre parenthèses, cos θ plus I sinus θ. Avec R strictement positif et θ appartenant à R, s'écrit sous la forme R, je vais l'écrire pour mieux voir ici, s'écrit sous la forme R, E, I, θ. Il s'écrit sous la forme R, E, I, θ. Cette écriture est appelée notation exponentielle de petit z. Donc z qui est égal au nombre complexe de module R et d'argument θ, il s'écrit avec une notation exponentielle R, E et θ. Ça veut dire, et c'est R égale à 1, si vous avez Z égale cos θ plus I sinus θ, sa notation exponentielle c'est E, I, θ. Je donne des exemples. Donc, vous avez une notation exponentielle ici qui s'ajoute à la notation trigonométrique. C'est la notation exponentielle d'un nombre complexe. Donc, R facteur de cos θ plus I sinus θ, il sonnote avec le E, la base des nombres complexes, il sonnote R, E et θ. Donc, c'est une chose à savoir pour pouvoir transformer un nombre complexe soit d'une forme algébrique à la forme trigonométrique et après donner la notation exponentielle ou bien inversement. Des exemples. 2. Si vous avez Z, A égale 2 pi sur 4. Ceci est équivalent à Z. A égale 2 EI pi sur 4. C'est EI pi sur 4. 2 EI pi sur 4. Z2, 1 pi sur 2, c'est-à-dire le module, c'est cos pi sur 2 plus I sinus sur 2. Il se lit, il s'écrit E l'exponentielle I pi sur 2. Z3 égale racine de 2 moins pi sur 3, et il s'écrit la notation exponentielle racine de 2 EI moins pi sur 3. Donc, ça c'est 2 EI moins pi sur 3. Et si vous avez Z égale R cosinus θ plus I sinus θ, ceci est équivalent. Z, sa notation exponentielle, c'est R, l'exponentielle I θ. Exponentielle complexe, donc il y a la notation, c'est-à-dire la base du nombre complexe, et il y a le I du nombre complexe. Donc ça, c'est la relation entre l'écriture, la forme trigonométrique, et l'écriture exponentielle.
il y a aussi les opérations. Notation, exponentielle et opération. Soit R et R' deux nombres strictement positifs, θ et θ' deux réels. 1. R, E et θ fois R', E et θ'. Celle-ci, normalement, lorsque je fais R, θ fois R, I, R, E et θ, c'est quoi? C'est R, θ. Fois R', j'utilise les notations et les opérations. On a déjà vu, je dis ici car, donc le produit, ça donne R', θ plus θ'. Toujours essayer de revenir à ce que vous connaissez sur les nombres complexes, c'est-à-dire les formes trigonométriques d'un nombre complexe et les opérations. Donc le module c'est R', et l'argument il s'écrit juste à côté de I en exposant. Voilà. Donc c'est R', E, I, θ plus θ'. La même chose. R, E et θ sur R', E et θ', c'est R sur R', E, I. Vous pouvez utiliser les propriétés de l'exponentielle. R fois R', et l'exponentielle de A fois l'exponentielle de B, c'est l'exponentielle de la somme. Donc ça va vous donner R'. E et θ fois E et θ', c'est E, I, θ plus I θ', et factorisé par I, ça donne E et θ plus θ'. RE et θ sur RE I θ'. R', E et θ'. C'est RR', E et θ. Vous avez l'exponentielle de A sur l'exponentielle de B, c'est l'exponentielle de la différence. Donc ça va vous donner E et θ moins E et θ', factorisé par I. Et ça vous donne R sur R', E, I, θ moins θ'. Pour l'inverse, 1 sur R, E et θ. C'est 1 sur R', et vous savez que 1 sur l'exponentielle de A, ou bien l'exponentielle de X, c'est l'exponentielle de moins X. Donc ça va vous donner 1 sur R, l'exponentielle, ou bien E, moins et θ. Vous avez le conjugué, c'est la même chose, le conjugué. Vous avez R, E et θ, c'est le conjugué de Rθ. Et je sais que le conjugué de Rθ, si j'utilise la notation Rθ entre crochets, c'est le conjugué, donc le même module, mais les conjugués, l'argument, c'est l'opposé. Donc c'est R, E, I, moins θ. Ça, c'est les opérations, et ça, c'est une propriété. Je donne dans un exemple, si je prends Z1, c'est l'exponentielle I pi sur 3, et Z2, c'est l'exponentielle I pi sur 4. Le produit, vous pouvez l'utiliser soit en exponentielle, l'exponentielle c'est maintenant, on va se familiariser avec l'exponentielle qu'on a déjà utilisé dans la partie de l'analyse, c'est-à-dire dans les fonctions. Z1, Z2, mais ici j'utilise les notations et les propriétés. C'est 2, l'exponentielle I, EI, pi sur 4 plus pi sur 3 plus pi sur 4, ça donne 4 pi sur 12 plus 3 pi sur 12, c'est 7 pi sur 12. Donc c'est 2 EI, 7 pi sur 12. Z1 sur Z2, c'est 1 demi. Z1 sur Z2, donc R sur R', 1 demi, EI, pi sur 3 moins pi sur 4. Donc c'est 1 demi, EI, pi sur 12. Je passe petit 4, il y a des formules à savoir, et on va aussi les utiliser, surtout dans la partie de linéarisation que je vais utiliser, ou bien qu'on va utiliser dans la partie de calcul intégral, c'est-à-dire la leçon de calcul intégral qui vient juste après l'ensemble des nombres complexes, partie 2. Formule de l'air. Qu'est-ce que ça veut dire, formule de l'air? Si soit z égale E et θ c'est quoi? C'est cos θ plus I sinus θ. Son conjugué z bar, c'est cos θ moins I sinus θ. Son écriture complexe, c'est E moins I θ. Si vous faites la somme z plus z bar, z plus z bar, ça va vous donner cos θ plus I sinus θ plus cos θ moins I sinus θ. Donc, en simplifiant,
ça va vous donner le double C2 cos θ. C'est pourquoi cos θ, c'est Z plus Z bar sur 2. Donc, ça, c'est une propriété qu'on a déjà utilisée. Donc, cos θ, c'est Z plus Z bar sur 2. Donc, c'est E et θ plus E moins et θ sur 2. Et vous avez E et θ sont conjugués sur E moins I θ. Et de la même manière, vous pouvez parler, si on prend Z moins Z bar, on va simplifier les cos θ et ça reste 2i sinus θ. Donc, Z moins Z bar, c'est 2i sinus θ, parce que sinus θ, c'est la partie imaginaire, et ça va vous donner Z moins Z bar sur 2i égale sinus θ, et Z c'est E et θ, et l'autre c'est moins EI θ. Donc, les formules d'Euler, si Z égale à cos θ plus I sinus θ, on a déjà vu que Z plus Z bar, c'est 2, la partie réelle de Z, ça veut dire c'est 2 cos θ, et Z moins Z bar, c'est 2i, la partie imaginaire, qui est 2i sinus θ. Il y a aussi ce qu'on appelle formules de Moivre. Ce sont des notations, c'est-à-dire des appellations. Pour tout état appartenant à R, pour tout n appartenant à n, on a déjà vu que 1 θ le tout à la puissance n, c'est 1 θ. Et ceci, ça va vous donner E et θ à la puissance n, c'est égal E I n θ. Ça, c'est l'exponentielle I n θ. Donc, quelle est la formule de Moivre? C'est cos θ plus I sinus θ le tout à la puissance n. Donc, le n, il va entrer dans l'argument. C'est cos n θ plus I sinus n θ. Donc, c'est ça la formule de Moivre. Et c'est celle-ci. Et on peut l'écrire avec la notation exponentielle. Bien, une petite maintenant, comme application, on vous demande, en utilisant les formules d'Euler, montrer que cos carré θ, c'est 1 plus cosinus de θ sur 2. Donc, vous pouvez mettre pause, chercher et revenir à la solution. Je vais corriger maintenant l'exercice d'application qui était déjà donné. Dans cet exercice, la question posée, en utilisant les formules d'Euler, montrer que cosinus carré θ égale à 1 plus cosinus de 2θ sur 2. C'est-à-dire que c'est un problème de linéarisation, parce que je vais revenir après dans la linéarisation qu'on va utiliser dans la leçon de calcul intégral. Solution. On a deux formules d'Euler. Les deux formules d'Euler, il y a une qui donne le cosinus. Le E et θ, c'est quoi? E et θ, ce n'est rien d'autre que cos θ plus I sinus θ, c'est-à-dire la notation exponentielle E et θ. C'est cos θ plus I sinus θ. Donc, cosinus θ, c'est E et θ plus E moins et θ sur 2. Et sinus θ, c'est E et θ moins E moins et θ sur 2i. Si je veux calculer, c'est-à-dire linéariser, bien écrire cosinus au carré θ en fonction de cosinus de l'angle double, c'est-à-dire en fonction de cosinus de 2θ, je vais utiliser la formule 1. C'est la question concernant sinus carré θ, je vais utiliser la formule 2. La formule 1, elle nous donne E et θ plus E moins et θ, c'est 2 cosinus θ. Donc je prends la formule. Je prends la formule 1 et je prends le carré. Donc cos carré θ, c'est E et θ plus E moins et θ sur 2, le tout au carré. Ça va me donner 1 quart E et θ plus E moins et θ, le tout au carré.
J'utilise l'identité remarquable A plus B au carré. C'est A carré plus le double produit 2AB plus B au carré. Ça me donne 1 quart E et θ au carré plus 2 E et θ E moins et θ plus E moins et θ au carré. Vous savez, celle-ci, c'est la formule de Moivre. Celle-ci, c'est la formule de Moivre que j'ai déjà donnée. E et θ, le tout à la puissance n, c'est E, I, N, θ. Donc, E et θ au carré, c'est E, I de θ. E, I, E moins I θ, le tout au carré, c'est E moins I de θ, ou bien E, entre parenthèses, moins de θ. Ici, il y a E et θ fois E moins I θ. En général, E et 1 θ fois E moins I 1 θ égale E à la puissance la somme des exposants. I 1 θ moins I 1 θ, ça donne 0. E à la puissance 0, c'est l'exponentielle à la puissance 0, c'est 1, et c'est le complexe 1, qui est son module, c'est 1, et son argument, c'est 0. Donc ici, ça va me donner 1, plus 2 fois 1, et maintenant, je vais regrouper ces deux-là. E I de θ plus E moins I de θ. D'après la formule de l'air numéro 1, vous avez E et θ plus E moins et θ, c'est 2 cosinus θ. Et si vous changez bien sûr l'angle θ avec alpha, ça va donner EI alpha plus E moins alpha, c'est 2 cosinus alpha. Donc EI de θ plus E moins I de θ, ou bien I moins de θ, c'est-à-dire le complexe et son complexe conjugué, ça vous donne 2 cosinus de 2θ. 2θ, c'est-à-dire l'angle ici, plus 2. Et ça me donne après cos carré θ, c'est 1 demi cosinus de 2θ plus 1. Donc ici, on a écrit cosinus au carré, ou bien cos carré θ en fonction de cosinus de 2θ. Cos carré θ en fonction de cosinus de 2θ. Ça veut dire ici, l'action qu'on a fait ici, on a linéarisé. Donc dans ce cas-là, on a linéarisé cos carré θ. Ça veut dire transformer la puissance en fonction de cosinus des multiples de l'angle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire linéariser? Linéariser un angle, linéariser cos à la puissance n θ, ou bien x θ, ou sinus à la puissance n θ, c'est écrire cos à la puissance 1 θ ou sinus à la puissance 1 θ en fonction de cosinus de l'angle de cosinus de k θ ou sinus k θ avec k appartenant à z. Donc, ça sera tout pour cette question. On verra, on peut linéariser cos à la puissance 3 θ ou bien sinus à la puissance 3 θ. Vous pouvez linéariser sinus à la puissance sinus carré θ. On peut même linéariser cosinus avec une puissance bien déterminée, utiliser les formules de Moivre, utiliser les propriétés de l'exponentielle complexe et utiliser aussi les identités remarquables. Si vous voulez par exemple l'identité A plus B à la puissance 4, c'est A plus B au carré fois A plus B au carré. On verra, il y a le triangle de Pascal qui nous donne les coefficients, on verra. Il y a toute une vidéo concernant la notion de linéarisation de cosinus à la puissance 1 θ et sinus à la puissance 1 θ. Je vais revenir dans cette notion de linéarisation une fois on traite c'est-à-dire les intégrales qui sont liées, bien sûr aussi sont liées aux primitives. Et pour les fonctions trigonométriques, on verra, il y a la notion de la technique de linéarisation pour trouver des fonctions primitives, des fonctions qui sont définies en fonction de sinus et en fonction de cosinus. Avant de quitter, je vous invite de cliquer sur le bouton s'abonner. N'hésitez pas aussi de liker, partager, commenter. Et à la prochaine vidéo. Et aussi, essayez de voir
une playlist qui est donnée, bien sûr, juste après, c'est-à-dire elle est donnée en fonction. Je vais donner le lien dans la boîte de description. Ça contient des exercices sur l'exponentielle complexe et ça contient aussi l'écriture complexe des transformations dans le plan complexe qui sont la translation, la rotation et l'homoticide. À bientôt.